Sur la commune de Sorigny, la dérivation hydraulique provisoire va laisser la place à l'ouvrage définitif. Alors cette dérivation définitive a été validée par les services de l'État et ce qu'on peut voir c'est qu'il y a des endroits qui sont plus larges que d'autres. Donc ça ce sont les fosses que l'on a recréées pour les poissons, toujours en concertation avec l'administration. Et puis il y a aussi des radiers, c'est-à-dire des endroits où la lame d'eau est beaucoup plus petite, ce qui permet à l'eau de s'accélérer et de s'oxygéner. Et puis il y a bien sûr, comme pour la provisoire, de la sinuosité, donc on a fait des petits méandres dans le coteau. Ces aménagements découlent des mesures qui avaient été faites avant travaux sur le Longue Plaine, afin de recréer au plus proche possible de son état initial le cours d'eau. Alors nous sommes devant l'ouvrage hydraulique du Longue Plaine, c'est-à-dire que le Longue Plaine va passer à l'intérieur de cet ouvrage, et puis au-dessus passera le TGV. Donc cet ouvrage il a une double fonction, il permet la transparence hydraulique à la fois du cours d'eau de Longue Plaine à son état normal, et puis aussi pendant les crues, jusqu'à une crue centenale, et puis il permet aussi une transparence écologique, avec ces deux banquettes que vous pouvez voir de chaque côté. Ces deux banquettes seront reliées in fine au terrain naturel, puisqu'il faut que les animaux, en fait, quand ils vont se diriger pour traverser l'ouvrage, ils puissent se connecter facilement entre le terrain naturel environnant et puis les banquettes. Il faut qu'ils soient dirigés naturellement vers l'ouvrage. Le passage entre la dérivation provisoire et la dérivation définitive va se faire en enlevant le bouchon de terre qui est mis à l'heure actuelle. Il y a un risque de départ de ce qu'on appelle des fines, des matières en suspension lors de la mise en eau. Donc ce qui nous a été demandé par l'ONEMA, la police de l'eau, c'est de faire un prélavage de la dérivation définitive avant de la mettre en eau. Donc on va amener de l'eau qu'on va aller pomper dans nos bassins de part et d'autre de la dérivation. Et puis on va pomper l'eau et l'envoyer à l'amont pour que l'eau circule. Elle va un peu laver toute la terre qu'on a ici. Et à la sortie de l'ouvrage, on va la récupérer, on va la remettre dans les bassins. Enfin, il y aura des clôtures. Toute la LGV va être clôturée. Ici, on aura des clôtures grande faune qui, pour ne pas obstruer le passage des animaux, vont être situées au-dessus de l'ouvrage. En fait, elles vont remonter au-dessus de l'ouvrage pour que les animaux puissent circuler et soient bien à l'extérieur des emprises de la LGV. Les plantations comprendront aussi des espèces appétantes, c'est-à-dire des espèces comestibles pour la grande faune qui vont les attirer et qui leur montreront ainsi le chemin pour rentrer dans l'ouvrage. Donc il faut qu'on puisse les diriger le plus efficacement possible vers ces passages. 10 mois après l'ensemencement des berges et talus et la plantation de végétaux aquatiques, le site a retrouvé son aspect naturel.